Oui, je me permets de venir vers vous parce qu'en fait, je suis dans une situation compliquée. J'ai accouché le 9 juillet 2020 à la maternité de Nantes. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai 6 enfants qui m'ont été retirés à la naissance, soi-disant pour mon instabilité importante et mes problèmes, soi-disant psychiatriques. Il y a eu des rapports faussés par la justice de Saint-Nazaire et de Nantes. Soi-disant, à l'époque de ma fille en 2010, il y a eu, soi-disant, j'aurais secoué ma fille au thorax et j'aurais crié dans l'hôpital, qui a apparemment été classé sans suite. Sauf qu'en fait, malgré que ça a été classé sans suite, du coup, depuis l'heure, on veut pas me laisser d'enfant avec moi. À chaque fois que j'accouche, en fait, ça se répète. On m'enlève mon enfant en fait quelques jours après l'accouchement. Là, on me l'a laissé un peu plus longtemps parce que apparemment ils avaient on va dire un peu plus confiance en moi par rapport à mon changement de comportement, par rapport à mon changement on va dire d'humeur. Voilà, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai après, en fait, je suis tombée enceinte mon septième enfant, donc une fille qui est née le 9 juillet 2020 à 5h48 à la maternité de Nantes, à 38 boulevard Jean Monnet à Nantes. Sauf que j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, en fait, ils disent que, en fait, il y a eu une sage-femme de la maternité, la sage-femme de Blain, donc à la PMI de Blain, au centre médico-social à Blain, qui est venue régulièrement à mon domicile pour faire le monitoring, parce qu'en fait, j'avais une grossesse à risque. Sauf que le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils m'ont, on va dire, parce qu'en fait, j'ai fait en fait toute ma grossesse se passait bien, parce qu'en fait, j'ai eu un suivi de grossesse assez poussé, plus poussé, à vrai dire, par rapport à ma grossesse à risque. Sauf qu'en fait, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, au tout début de ma grossesse, en fait, parce que moi, en fait, j'ai une vie assez compliquée. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai 6 enfants de placés, j'ai eu donc une enfance assez difficile. L'ASE, en fait, j'ai eu un retrait immédiat. À chaque fois que j'accouchais, il y a eu un retrait immédiat sur mes enfants. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'en fait, en tout début de grossesse, en fait, j'ai eu un rendez-vous à la maternité de Nantes en fait, ont fait un examen. Sauf qu'en me déshabillant, du coup, ils ont remarqué des bleus, pas des bleus, mais un bleu qui était vraiment minime. Et encore, c'était même pas du tout un bleu, c'était en fait une boule de graisse. Parce que quand tu prends énormément de poids pendant la grossesse, tu peux avoir une boule de graisse qui se forme sur la cuisse. Moi, j'en ai eu une sur la cuisse droite. Et du coup, en fait, à cause de ça, en fait, la dame qui m'a suivi pendant le suivi de grossesse, les premiers mois, à la maternité, a fait un signalement auprès du service, parce qu'en fait, elle m'a entendu parler avec le 115 et soi-disant violence conjugale. En fait, le 115, ils m'ont orienté vers violence conjugale. En fait, ils ont appelé violence conjugale, qui m'ont eux ensuite recontacté. Et en fait, du coup, ils ont cru que je parlais des violences d'aujourd'hui, alors que c'est des violences passées. Je parlais des violences passées. Et du coup, c'est la raison pourquoi il y a eu ce placement en fait à la naissance. Qu'en fait, du coup, j'ai eu un suivi. En fait, ils m'ont proposé en fait vis-à-vis de ça, par rapport au signalement. Par rapport au signalement, donc ils m'ont proposé une aide à domicile, c'est-à-dire un accompagnement à domicile avec mon conjoint. C'est-à-dire l'accompagnement à domicile, ça serait en fait une FCSS ou je sais plus quoi là, qui viendrait 3 fois par semaine, 2 heures. Sauf qu'en fait, la sage-femme qui me suivait, en fait, on était dans l'incompréhension. Elle me parlait très peu. Et quand elle venait, la plupart du temps, elle faisait que de me parler des violences, disant qu'ils n'existent pas. Et des violences qu'on a, en fait, il y a une sage-femme du coup de la maternité qui a fait un signalement en début de grossesse parce que, en fait, elle voyait que j'avais un bleu sur la cuisse, comme je vous dis, la cuisse droite. Sauf qu'en fait, c'était semblable à un bleu, sauf que c'était pas du tout un bleu, c'était en fait une boule de graisse qui s'est formée au niveau de ma jambe, une boule, ouais, voilà, une boule de graisse. Sauf que le problème, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, je suis un petit peu embêtée. C'est qu'en fait, par rapport le signalement a quand même été d'actualité depuis tout le début de ma grossesse.
Et ils ont en fait on a été convoqué à la gendarmerie, on a pu leur expliquer les choses. Et la gendarmerie du coup de Savenay, dans le 44, nous ont dit qu'en fait il n'y avait rien du tout et qu'en fait c'était sûrement un malentendu c'était un malentendu en fait de la maternité. Je pense qu'ils n'ont pas compris du coup le pourquoi. En fait, ils n'avaient pas compris la chose en fait. Ils ont cru qu'en fait je parlais des violences d'aujourd'hui et non les violences passées. Et du coup, à cause de ça, en fait, on a été incriminés depuis tout le long de ma grossesse. En fait, on faisait que de me parler de ça à répétition. Donc en fait, le tout, c'est qu'en fait, la sage-femme qui me suivait du coup à domicile pour le monitoring, elle nous a bien confirmé qu'en fait, il y aurait une aide à domicile, donc qui viendrait en fait de 3 fois par semaine, 2 heures. Et du coup, ça a été d'actualité. On a reçu le courrier justement pour qu'une aide à domicile intervienne à notre domicile après l'accouchement, avant et après l'accouchement. Sauf que nous, on a vu personne arriver. Et on a vu personne arriver et on n'a pas eu d'informations, enfin on n'a rien eu jusque-là. Et aujourd'hui on est un petit peu dans l'attente et dans la compréhension. On est on est arrivé là du coup, alors on nous a prévu 12 jours du coup par rapport moi à mon passé. On m'a prévu 12 jours à la maternité en fait pour faire un contrôle pendant une semaine, enfin pendant 12 jours on va faire un contrôle pour voir comment ça se passe à la maternité et tout. Donc ça s'est plutôt bien passé pendant une semaine. Donc je suis restée du 9 juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 17, donc une semaine, jusqu'au 17 juillet 2020. Donc on n'a rien constaté d'anormal. Apparemment, je m'occupais bien de ma fille. Il y a eu beaucoup de passages qui ont confirmé que je m'occupais bien de ma fille, que je m'en occupais bien, qu'elle manquait de rien, que je lui donnais le biberon en temps et en heure, que je changeais bien la couche. Il y a juste eu en fait vis-à-vis de mon copain en fait de soi-disant violence. Et puis beaucoup de choses autres que voilà. Donc moi, il y a eu là aujourd'hui, il y a eu un placement malheureusement, un placement donc provisoire. Donc nous en fait il y a eu un placement provisoire. Après la date, on ne sait pas combien de temps le placement provisoire va être d'actualité, mais je pense que ça va être un placement de 6 mois. Mon conjoint a rendez-vous du coup sur Saint-Nazaire pour faire le point avec l'éducatrice référente à eux. Pour savoir en fait pourquoi il y a eu le placement et pourquoi en fait quand on pourra récupérer notre fille. Et là du coup moi j'entame une grève de la faim à partir d'aujourd'hui. Une grève de la faim qui commence là maintenant. Je refuse de manger, donc je ne m'alimenterai plus. Je m'alimenterai plus du tout. Je veux plus, enfin voilà, je veux rien faire du tout. Je veux plus rien faire en tout cas. Et voilà. Et il y a eu comme je vous dis, je veux faire une grève de la faim. C'est dans la maternité de Nantes. À l'accueil. Je suis à l'accueil là depuis maintenant au niveau des administrations, donc au niveau de là où on fait les papiers d'état civil pour déclarer l'enfant. Donc moi je suis à l'accueil de la maternité, donc au 38 boulevard Jean Monnet à Nantes. Donc je voudrais de l'aide parce que du coup moi j'entame une grève de la faim. Je voudrais qu'en fait on vienne m'aider, donc j'aimerais bien de l'aide, qu'on vienne en fait me soutenir vis-à-vis de ça, qu'on vienne faire une enquête, donc une association, donc j'aimerais bien qu'une association vienne faire une enquête auprès d'eux pour savoir ce qui s'est réellement passé, en savoir un peu plus sur mon dossier. Et faire une requête auprès d'eux parce que c'est pas normal ce qui m'arrive, surtout que tout a été programmé déjà avant la naissance de ma fille. Donc ils envisagent là il y a eu un placement malheureusement, et comme je vous ai dit, il y a eu un placement, et au jour d'aujourd'hui en fait je suis dans l'impuissance moi-même de réagir face à ça. Donc moi je vous passe mes coordonnées, de mon téléphone, enfin de mon numéro de téléphone,
pour que vous puissiez, vous, de votre côté, voir ce que vous pouvez faire pour m'aider. Parce que là, j'en peux plus, je suis à bout de nerfs. Je suis là en phase de dépression. Là, je suis en début de dépression. Parce que ma fille me manque. Elle me manque énormément. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, je vous donne mon numéro et mes coordonnées. Donc, 06 56 86 90 36. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce que là, voilà, ma situation actuelle, elle est compliquée. Je suis abasourdie, donc à bout de force. Du coup, je me retrouve. Donc, on s'est un peu disputé avec mon conjoint. Donc, on s'est séparés aujourd'hui parce que, enfin voilà, je suis impuissante moi de mon côté. Je suis trop affaiblie. J'ai attendu trop de temps pour avoir la réponse du coup de savoir si on gardait notre fille ou pas. Je mangeais, mais je dormais difficilement. Je dors plus. Du coup, là, je suis pas bien. Si quelqu'un peut m'aider, peut m'aider, ça serait bien. Quelqu'un qui intervienne par rapport à cette situation-là. Je suis affaiblie, donc j'ai beaucoup maigri. Je mange plus, dors plus. Je suis fatiguée de cette situation. S'il vous plaît, aidez-moi, si je vous en supplie. Au moins, je sais pas, un journaliste ou quelqu'un qui viendrait du coup à la maternité de l'hôpital de Nantes pour pouvoir voir avec moi donc je suis à l'accueil, assise sur les bancs de l'accueil, donc je vous montre ici au niveau des administrations, là où on fait la déclaration de l'enfant après la naissance. Voilà, donc du coup, je suis abasourdie par ce qui vient de m'arriver. Ça m'est arrivé d'un coup, sec. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suis abasourdie par ce contexte-là. Je suis pas bien. Je vous l'avoue, je suis pas bien. Je suis, on va dire, affaiblie. J'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi non plus. Je suis vraiment fatiguée de la situation. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je demande que ça qu'on m'aide en fait. Et ma santé, elle se dégrade de jour en jour. J'ai beau manger, mais mon corps ne grossit pas. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aidez-moi à m'en sortir, à m'aider au moins. Faire les démarches pour pouvoir... parce que là, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Fatiguée. Voilà. Merci de prendre en compte tout ça et puis ça, voilà, aidez-moi. Merci.